Entamons maintenant le chapitre 4 qui est la mécanique des corps. Donc, dans ce chapitre-là, ce qu'on fait, c'est l'analyse des mouvements des corps qui ne peuvent pas être considérés comme des points. Ça va être par exemple des objets qui sont en rotation. La caractéristique de ces mouvements-là, dans le fond, c'est que tous les points de l'objet qui vont tourner dans un même angle en même temps. Okay? Donc, chacun des points de l'objet qui tourne, ben, à chaque fois qu'il tourne d'un angle de delta θ, par exemple, d'un angle de θ, ben, ils vont tous tourner à un angle de delta θ en même temps. Donc, chacun des points. Donc, la distance parcourue, donc par contre, par chacun des points, va dépendre de la distance à l'axe de rotation. Donc, il y a un point qui est un axe de rotation, et plus la distance R est grande, bien, plus la distance qu'ils vont parcourir en ligne droite sur le cercle va être grande, et non plus la vitesse linéaire va être grande. Donc, on va voir la différence entre des vitesses, des positions et des accélérations qu'on a vu en cinématique de translation qui étaient linéaires. Et maintenant, on va les voir en angulaire maintenant. Donc, il y a les vitesses, position et accélération de façon angulaire. Donc, quand on a défini, donc c'est ça, exactement, quand on a défini les positions, par exemple, donc si on prenait une position linéaire, on donnait en fonction de x et de y, donc pour une position initiale. Si on a un objet qui est en rotation maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que l'objet, pour être en rotation, il va tourner d'un angle de θ. Donc, la position va être pas définie en x et en y ici, elle va être plutôt définie en θ, qui est la position angulaire. Donc, l'angle θ. C'est habituellement le rad qu'on va utiliser. OK? Donc, c'est un objet qui tourne, qui est en rotation autour d'un axe, bien, la position angulaire θ du point, ça va être défini comme c'est marqué sur le schéma. Donc, selon un angle θ0. Donc, on définit à partir de l'axe, donc un angle delta θ qui est égal à 0, donc par exemple ici est horizontal, et le point, ben, le point P va se situer selon un axe, donc avec un angle θ, comme ceci. Okay? Donc on pourrait définir cette position-là angulaire en tours. Okay? Ça se fait aussi, surtout en certaines mécaniques industrielles, on va utiliser les tours, en degrés aussi. Mais nous, on va plutôt préférer le radian. Donc, le rad. OK, donc on va utiliser vraiment les radians comme unité d'utilisation parce que c'est beaucoup plus facile en mécanique. OK? Donc, un rad, donc c'est sûr que si on veut le décrire en rad, ben on sait qu'un tour, donc en fond, quand on fait un tour complet, on fait 2 pi radians. Donc, on peut convertir des tours en radians en faisant un tour est égal à 2 pi radians. Ou en degrés, donc on peut transformer des degrés en radians de même façon si on a 360, donc c'est un tour, c'est 360 degrés ou 2 pi radians. OK? Donc, par conversion, on va considérer que la position angulaire est positive s'il est mesuré dans le sens antihoraire par rapport à la position de référence. Donc, quand on tourne de ce sens-là, donc là, on est antihoraire, donc ça, c'est positif. OK? Donc, si on sort de l'autre sens, donc l'angle va être négatif s'il est mesuré dans le sens horaire. Donc là, si on a un angle qui est plutôt comme ça va être négatif. OK? Donc, horaire, antihoraire positif, horaire négatif. C'est la convention qu'on va utiliser pour les unités de mesure. OK? Donc, maintenant, on a défini en linéaire la vitesse également. Donc, on fait le même principe maintenant, mais quand on veut mesurer une vitesse angulaire, donc là, on va utiliser le symbole oméga. OK, oméga, ça s'écrit comme ceci là, en grec. Mais on va utiliser le symbole, donc oméga, ça ressemble à un W si on veut, mais c'est oméga, c'est le symbole grec. Et puis, ça définit vraiment l'angle de rotation d'un point à chaque seconde. Donc, vraiment, c'est la rotation qu'il fait. Et donc, s'il dit à chaque seconde quel est l'angle de rotation qu'il a défini, donc ça veut dire qu'on va avoir des rads, qui était la position angulaire, divisé par des secondes. Donc, des rads par seconde. Okay? Analoguement, en linéaire, on avait des mètres par seconde parce que la position, c'était des mètres.
par seconde. Maintenant, ici, on a une vitesse en vitesse angulaire, donc la position angulaire comme étant en rad, mais on utilise des rads par seconde. OK? Donc, on le définit de façon mathématique comme ceci. Donc, si on a oméga, donc ça c'est la vitesse, ça va être donc la dérivée par rapport au temps de la position. Mais de la position angulaire, c'est donc θ. Okay? Donc, c'est le même principe. Hein? On avait, analoguement, quand on avait les vitesses linéaires, c'était V est égal à dx sur dt. Donc là, on fait le même principe, mais là, c'est la vitesse angulaire. Donc, on a oméga qui est égal à dθ sur dt, parce que la position angulaire est devenue θ. OK? Donc, un petit exemple ici. On vous dit quelle est la vitesse angulaire de la Terre autour du Soleil. Okay? Donc, pour savoir quelle est sa vitesse angulaire de la Terre autour du Soleil, ben c'est ce qu'il faut voir, c'est combien de tours elle fait dans un an, donc le temps qu'elle prend pour le faire. Okay? Donc, la vitesse, c'est la distance, donc c'est sûr qu'elle fait un tour, donc elle fait 2 pi radians, donc en rad, elle fait seulement 2 pi rad, OK, selon l'angle, mais elle fait ça dans une année, donc dans un an. Donc là, c'est sûr qu'ici, il faut mettre des rads par seconde pour avoir les unités, donc il faut transformer les années en secondes. Donc pour faire ça, on va dire, je vais l'indiquer ici en dessous, donc on a 2 pi radians dans 365 jours par année, fois 24 heures par jour, fois 3600 secondes par heure. OK? Donc ça va donner des secondes seulement, parce que secondes, c'est 24 heures par jour. Puis ça, c'est des secondes par heure. Donc les jours se simplifient, les heures se simplifient. Il ne reste donc seulement 2 pi rad divisé par ce terme-là, et ça va vous donner 1,99, donc à peu près 2 fois 10 à la moins 7 rad par seconde. OK, donc ça, c'est sa vitesse angulaire. OK, donc c'est le temps qu'elle prend pour faire un tour. OK. Donc ça, c'est la façon pour trouver la vitesse angulaire. On peut maintenant aussi définir l'accélération angulaire. Hein. Puis là, l'accélération angulaire, c'est le même principe que quand on faisait l'accélération normale. Donc là, par contre, on va utiliser le symbole alpha pour l'accélération angulaire. Alpha, ça ressemble à un petit poisson. Et donc, alpha, c'est dans le fond le taux de changement de vitesse de rotation d'un point. OK, donc c'est combien, c'est quelle est son accélération, mais selon la position, dans le fond, donc selon la vitesse angulaire. OK, donc ça veut dire qu'on va utiliser les unités de rad par seconde carré. Donc, c'est une vitesse divisée par un temps. Donc, c'est la variation de vitesse sur la variation du temps. Donc, comment on définit ça mathématiquement? On fait le même principe. Hein. On avait, n'oubliez pas que quand on avait linéairement, donc ça c'est de façon linéaire, on avait dv sur dt, donc la dérivée de la vitesse sur la dérivée du temps. Donc là, le même principe qu'on va utiliser ici pour alpha, parce que c'est l'accélération angulaire, mais on va utiliser, donc c'est égal à la dérivée de la vitesse angulaire. Donc la vitesse angulaire, on a utilisé le symbole oméga divisé par delta t. OK? Donc les équations sont exactement les mêmes qu'en fonction des linéaires. Par contre, maintenant, il faut juste faire attention que les positions sont en angulaire, ça veut dire que c'est des rads qu'on va utiliser. OK? On a une petite convention de signes ici qu'il ne faut pas oublier, que je vais vous mentionner. Dans le fond, quand on a les vitesses angulaires, ben, c'est le même principe que la position. Quand l'objet tourne dans le sens anti-horaire, il est au positif, donc la vitesse angulaire va être positive, tandis que quand il se tourne dans le sens horaire, c'est négatif. Et même chose pour, en fait, pour l'accélération angulaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand ça tourne de plus en plus vite, OK? Pour accélérer de façon angulairement, il faut que l'accélération ait le même signe. Donc, je vais écrire ça comme ça. Même signe
que la vitesse angulaire. Donc, même principe qu'en linéaire, il faut qu'il y ait le même signe. Fait qu'il faut que l'accélération alpha et oméga ait le même signe pour qu'il y ait une accélération de plus en plus vite. Donc, ça tourne de plus en plus vite. S'il y a une décélération, donc pour que ça tourne de moins en moins vite, bien là, on va avoir que alpha va avoir le signe contraire à oméga. Donc, il va avoir le signe contraire de oméga. Donc, s'ils n'ont pas le même signe, c'est parce qu'il y a une décélération qui se produit. OK. Donc, on peut définir les équations de rotation uniformément accélérée maintenant. Donc, le mouvement, on va utiliser RUA pour la rotation uniformément accélérée. Donc, les équations vont être applicables seulement, par contre, et le même principe que dans la façon linéaire pour un mouvement uniformément accéléré, bien, il faut que l'accélération ici soit constante. Donc, l'accélération angulaire doit être constante dans tous les mouvements pour pouvoir utiliser ces équations-là. Donc, on peut faire une correspondance. C'est vraiment les mêmes équations qu'on a vues au chapitre 1 dans les équations linéaires du mouvement uniformément accéléré. Par contre, l'équivalent de la mouvement de rotation, c'est de transformer donc les symboles en position, vitesse et accélération angulaire maintenant. Donc, si on a la vitesse en x, ben, on va avoir la vitesse finale. La première équation s'écrirait comme ceci. Donc, pour la vitesse, on a oméga, donc oméga finale, donc la vitesse angulaire finale, doit être égale à la vitesse angulaire initiale, donc V0 va se transformer en oméga 0, plus alpha t. Donc, alpha, c'est l'accélération. Donc, le A s'est transformé en une accélération angulaire qui est alpha. Okay? Donc, ça, c'est la première équation. Même principe pour la deuxième équation. Donc, si on prend la position x, donc là, x, on a θ. Donc, θ doit être égal à θ0 plus oméga 0 t plus 1/2 alpha t au carré. OK? Donc, on voit, on a vraiment les mêmes transformations. La position x s'est transformée en une position angulaire θ. La position x, donc, est toujours θ0. La vitesse, maintenant, est devenue un oméga, donc oméga 0 au lieu de Vx0. Le t est resté constant parce que le t, ça n'a pas de lien avec le linéaire ou angulaire, c'est le temps. Donc, ensuite de ça, 1/2 reste là également. Le A s'est transformé en un alpha. Et puis, on a gardé le t au carré. Donc, vraiment, même principe. Et ça nous permet d'avoir la deuxième équation de la cinématique. Donc, on peut utiliser la première, la deuxième. La troisième, même principe qu'on a déjà fait ici. Donc, on peut avoir θ est égal à θ0 plus, en parenthèse, oméga 0 plus oméga sur 2 fois t. Donc, ça, c'est la troisième équation. Et la dernière, dans laquelle il n'y a pas de temps, qu'on va pouvoir utiliser également. La vitesse angulaire finale au carré doit être égale à la vitesse angulaire au carré initial plus 2 alpha fois la variation de position, donc θ finale moins θ initial, qui est position angulaire. OK. Donc, faisons un petit exemple ici, qui est la roue qui tourne. Donc, on a une roue qui subit une accélération angulaire qui est constante de 0,35 rad par seconde carré. Donc, au temps t égale à 0, on dit qu'elle a une vitesse angulaire de moins 4,6 rad par seconde. Okay? Donc, ça, c'est une vitesse angulaire initiale. Donc, je peux tout de suite l'écrire ici, en haut. Donc, oméga 0, c'est moins 4,6 rad par seconde. Et je peux écrire aussi que l'accélération angulaire qui est constante, ça c'est donc alpha, est égale à 0,35 rad par seconde carré. Donc ici j'ai des rads par seconde carré, ici j'ai des rads par seconde. C'est donc les bonnes unités, je n'ai pas besoin de les transformer.
Ensuite, on dit au temps initial, on trace une ligne de référence sur la roue vis-à-vis l'horizontale. OK? Donc, cette référence constitue la position angulaire θ. Donc là, c'est comme une roue ici, puis sa position initiale, donc θ égale à 0 est ici, OK, par rapport à son axe de rotation. Ici, on a une vitesse angulaire qui est négative, on le voit ici, donc ça veut dire qu'elle tourne initialement dans le sens de horaire, OK? Donc la vitesse angulaire est initialement dans le sens horaire, OK? Par contre, elle a une accélération qui est positive. Ça veut dire qu'elle est en train de ralentir, hein, parce qu'elle est dans le sens contraire de la vitesse. Donc, elle va en train de ralentir. Donc, si on vous demande après quel temps, donc en A, après t égale à 0, la roue a-t-elle tourné de 5 tours? OK? Donc, après quel temps elle a tourné de 5 tours? Donc là, je sais que en A, donc θ 0, c'était 0. OK? Je sais que θ final, c'est après 5 tours. Par contre, faut faire attention, c'est pas des rad. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut multiplier par 2π radians par tour. OK? Parce qu'on sait que dans un tour, on a 2π radians. Donc, ça simplifie les tours. Il nous reste donc 10π radians. OK? Donc, ça, c'est la position finale. OK? Donc, après combien de temps à quel temps après t égale à 0, la roue a-t-elle tourné de 5 tours? Donc, pour trouver ça, il faut trouver le temps t. Donc, c'est ça l'inconnu. Et donc, pour trouver t, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser l'équation de la cinématique de la position. Donc là, on a la position finale, position initiale. On a la vitesse initiale. On a l'accélération angulaire. Et donc, on peut isoler notre temps dans la deuxième équation. Donc, la deuxième équation, c'est oméga est égal à oméga 0 plus, θ est égal à θ 0 plus oméga 0t plus 1 demi alpha t au carré. OK? Donc, ça, c'est la deuxième équation. Et donc, si on remplace les chiffres pour isoler notre temps, donc on va avoir ici 10π radians qui est égal à θ 0 qui est 0, plus moins 4,6 rad par seconde fois le temps, t. Ensuite, on a plus 1 demi fois 0,35 rad par seconde carré fois le temps t au carré. OK? Donc, on voit qu'on a une équation quadratique. Donc, si on met le 10π de ce côté-là, puis qu'on utilise moins b plus ou moins racine de b à la 2 moins 4ac, on va pouvoir obtenir le temps t. Et donc, en résolvant cette équation-là, donc je vous laisse le résoudre, et vous allez obtenir que le temps t est égal à 32 secondes. OK? Donc, si on veut décrire en B la rotation de la roue entre 0 et 32 secondes, le temps qu'on a utilisé, c'est que dans le fond, elle tourne initialement dans le sens négatif. OK? Donc, au départ, elle tourne dans le sens négatif. Mais comme alpha est positif, tandis que oméga est négatif, donc dans le sens contraire, ça veut dire qu'il est en train de ralentir. OK? Donc, à cause de ça, il y a un ralentissement. Donc, éventuellement, la meule va s'immobiliser à un certain moment et puis commencer à tourner dans l'autre sens en accélérant. Okay? Donc, c'est ça qui se produit entre 0 et 32 secondes. On peut calculer justement à quel moment, à quel temps t, la roue va-t-elle s'immobiliser de façon momentanément. Donc, ça, c'est le C. OK? Parce que je n'écrirai pas le B, là, vous pouvez l'écrire. Donc, pour trouver à quel temps elle va s'immobiliser momentanément, ben, à cet endroit-là, on doit avoir une vitesse finale. Donc, c'est l'endroit où ça s'arrête, donc qui est égal à 0, parce qu'il a arrêté complètement. Au départ, donc, on avait une vitesse momentanée, on avait une vitesse initiale de moins 4,6 rad par seconde. Et on a une accélération de 35 rad par seconde carré. Donc, comme on a
comme on a la vitesse initiale, la vitesse finale et l'accélération, puis qu'on cherche le temps, on peut utiliser la première équation qui est oméga est égal à oméga 0 plus alpha t pour isoler notre temps. Et donc, on va utiliser, en utilisant cette équation-là, on a 0 est égal à moins 4,6 plus 0,35 fois le temps. Et donc, on peut isoler notre temps qui donne 4,6 divisé par 0,35, ce qui donne 13 secondes. OK, donc c'est à ce moment-là, donc de 0, il ralentit jusqu'à 13 secondes, ou ce qui s'arrête complètement. Puis une fois qu'il s'arrête complètement, après ça, il tourne dans l'autre sens pour accélérer jusqu'à 32 secondes pour faire 5 tours. Donc c'est ça qui se décrive le mouvement de ce numéro-là. Voilà.